Très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans notre rendez-vous de chaque jeudi et samedi, votre magazine Horizon Développement qui a le plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous. Ce n'est pas pour la première fois que la personne passe dans ce magazine. Si je ne me trompe pas, c'est pour la deuxième fois. Notre invité s'appelle Martin Milolo. Martin Milolo est coordonnateur d'un mouvement citoyen qui s'appelle Forum Citoyen, mais il est également membre d'une plateforme de mouvement citoyen de la République démocratique du Congo intitulée Université congolaise de l'engagement citoyen. Martin Milolo, bonjour. Bonjour Madame Noëlla, bonjour à tous nos téléspectateurs. Effectivement, c'est pour la deuxième fois que j'ai l'honneur de repasser dans cette belle émission. Nous avons bien sûr ce plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment se porte votre mouvement citoyen, Forum Citoyen? On a l'impression que ce mouvement citoyen a presque disparu. Notre mouvement se porte très bien. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous venions de tenir les états généraux sur le secteur de l'électricité avec plusieurs acteurs, notamment les mouvements citoyens, les organisations de la société civile, les institutions concernées par les questions énergétiques. Et nous continuons aussi notre campagne contre RAM. À votre campagne contre RAM? Oui, notre campagne contre RAM, maintenant nous sommes dans les réseaux sociaux, mais aussi dans la sensibilisation porte à porte au niveau de la population pour faire en sorte que nous puissions demander la suppression pure et simple de cette taxe qui fait souffrir la population et qui freine aussi le développement. Comment ça, une taxe peut freiner le développement alors que l'État, un État sérieux, vit de taxes, des impôts, des productions, non? Vous ne pensez pas que là, vous êtes en train de combattre en quelque sorte le développement voulu par l'actuel président là? D'abord, il faut dire que cette taxe-là n'a pas une base juridique. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas justifier en droit. Parce qu'une taxe, c'est un prélèvement qui est décidé par un texte juridique, une loi ou un règlement. Mais pour ce qui est du RAM, ce n'est pas le cas. Mais aussi pour répondre à votre question, cette taxe-là, l'argent récolté dans cette taxe-là ne fait absolument rien. Comment ça alors que eux-mêmes, le ministre depuis qu'on a institué cette taxe-là jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me dire ce qu'on a fait avec? On nous parle de connexion dans les universités. Espace vert. Moi qui vous parle, je suis également étudiant à d'autres niveaux. Je fréquente régulièrement les universités et je vous dis que c'est du bluff, c'est un leurre. Ce qu'on dit là, c'est le mensonge. Ah bon, vous êtes en train de nous dire que réellement, il n'y a pas l'Internet, la connexion gratuite? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, madame. C'est lui qui a cette connexion-là. Oui, allons-y à Kitambo. Kitambo, si vous y allez, vous allez seulement voir l'icône là, RAM, mais ça ne marche pas. Oh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si vous décidez, les téléspectateurs qui nous écoutent, qui sont à Kitambo, à l'Unikine aussi, à l'Unikine, ça ne marche absolument pas. C'est lui, je mets au défi quiconque qui a déjà utilisé ces réseaux-là, et que ça marche normalement, en tout cas... Mais pourquoi ces institutions, ces établissements ne dénoncent pas? Parce que lorsque on a installé cette connexion, ils se sont exprimés. On a même vu le président de ces universités s'exprimer pour remercier le ministère de Pétentique pour cette initiative. Vous savez, madame, la politique dans notre pays est entrée partout. Ces gens-là ne dénoncent pas peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ils craignent aussi le représailles. Parce que pour parler comme nous parlons ici, ça demande un engagement citoyen. Mais c'est parce que vous êtes mouvement citoyen. Et ça demande aussi un courage pour arriver à faire cela. Ces gens-là sont victimes de ça et on vient même les imposer, ces services-là.
On vient les imposer parce qu'ils n'ont pas été consultés. Comment voulez-vous que dans les institutions, par exemple, dans les universités... Ce n'est pas peut-être juste pour monter la population contre ce projet RAM? Est-ce que vous avez vraiment de preuves de ce que vous êtes en train d'affirmer? La population, je vous dis, madame, la population rejette. Vous êtes une grande journaliste dans ce pays. Vous le savez que la population rejette en bloc cette taxe-là RAM. Mais elle continue à être perçue d'autorité parce qu'on ne sait pas qui est derrière, politiquement, qui est derrière tout ça. On a demandé la démission de M. Kibasa, ministre de Petentik. On a demandé que les gens de la RPTC qui ont institué cette histoire-là puissent être interpellés et qu'ils puissent être sancionnés. Rien n'est fait. Il y a le député Juvenal Mounougo qui avait déposé, la question au bureau Mbosso bloc. Vous savez que on comprend que c'est un truc qui est entretenu dans les niveaux qu'on ne sait pas. Comment voulez-vous qu'un députés, et même ce n'est même pas Mounoubo seul, il y a un groupe de députés qui ont interpellé monsieur le ministre de Petentik pour venir s'expliquer par rapport à l'argent des RAM, ce qu'ils font de cet argent-là, ce qu'ils ont déjà collecté. Il y a, je crois, l'organisation ODEP qui parle de plusieurs centaines de millions qui sont déjà collectés. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas. Au Parlement, on bloque. Les manifestations, vous avez vu comment on nous a tabassé ici vers Ouléry lorsque nous avons marché. Chaque jour ici, les gens continuent à se plaindre, mais on voit que c'est un forcing. Mais nous, on s'est dit que la force revient à la population. Il faut que cette taxe-là puisse être supprimée tout simplement. Monsieur Martin Milolo, avant d'aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui, parlons d'abord de cette taxe-là qui fait parler plus d'un. Aujourd'hui, dans l'opinion, on parle de certains mouvements citoyens instrumentalisés par les maisons de télécommunications qui ne veulent pas de cette taxe, qui vient révéler le nombre des abonnés qui sont et leur mafia. Votre mouvement n'est pas parmi ces mouvements parce que vous êtes contre cette taxe. Bon, déjà, ça, c'est un raccourci qui ne tient pas. On sait, même au-delà des RAM, les mouvements citoyens ont toujours été taxés d'être instrumentalisés par les ambassades, mais qu'on nous apporte des preuves. Mais la question que nous posons à ces gens-là, est-ce que ce que les mouvements citoyens dénoncent, ce que les mouvements citoyens revendiquent, est-ce que ça revient dans les droits des citoyens, oui ou non? Est-ce que les méfaits, la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements qu'on a toujours dénoncés, est-ce que c'est faux ou ce n'est pas faux? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas circuler à Kinshasa parce qu'il y a les trous partout. La ville est très sale. Lorsque les gens, les mouvements citoyens dénoncent ça, qui ne voient pas la saleté dans... Je crois que ça, c'est déjà dépassé. On ne peut pas, les mouvements citoyens sont... animés par des gens qui sont quand même intellectuellement convenables. Donc, je ne vois pas pour quelle raison on serait au service des X ou Y pour, je ne sais pas, gagner quoi. Mais par rapport à cette taxe-là, RAM, il faut dire que nous avons même mené des actions contre ces réseaux-là. Donc, s'il était question d'instrumentalisation, on n'allait pas réclamer des choses contre ces gens-là. C'est lorsque nous avons découvert... Vous n'êtes pas allé à la fin avec votre action, comment? Nous sommes dans le processus parce que lorsque vous allez auprès de ces gens-là, ils vous disent qu'eux aussi font l'objet d'une imposition. Souvenez-vous, je crois le DG d'Africel ou d'Orange a été interpellé par le service du ministère de Petentik pour n'avoir pas exécuté leurs trucs. C'est une imposition. Donc, il n'est pas question d'être instrumentalisé. Nous parlons d'un fait qui est vrai. Madame, vous êtes à Goma, vous êtes à Bukavu, vous êtes dans ces zones-là qui sont meurtries. Quelqu'un qui n'a que 2000 francs pour communiquer avec ses proches, pour avoir des nouvelles. Il met ses crédits, vous prenez, vous coupez. C'est les réseaux de télécommunications. Vous coupez, non, c'est le service RAM qui vous parlez de RAM? Oui, de les faire. La taxe RAM, oui, prélevée par les réseaux. Vous prélevez cette taxe-là
Et la personne-là, vous pensez que cette personne-là sera contente de vous? Est-ce que vous pensez que vous avez, en tant qu'autorité, vous avez les soucis de cette personne-là? Voilà pourquoi nous, en tant que voix des sans-voix, nous disons que il y a certainement ici à Kinshasa ou ailleurs, certaines personnes qui ne sentent pas le poids de cette taxe-là, mais il y en a qui en souffrent énormément. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut tout simplement supprimer cette histoire-là. Ça ne répond, en tout cas honnêtement, à aucun besoin social. Ça ne répond à aucun besoin social. Voilà, madame, messieurs, aujourd'hui avec notre invité, nous nous sommes retrouvés dans cette émission, ce plateau, pour parler de cette drogue bombée. Certainement, vous connaissez la drogue bombée. Nous connaissons déjà ses effets sur les Kinois, la population quinoise. Cette drogue-là, elle vient d'où? Elle vient d'où? C'est de ça que nous allons parler. RAM, c'est aussi une question d'actualité, une question qui intéresse plus d'un, une question qui fait parler beaucoup de personnes. Vous avez même suivi, il y a la plateforme chère à Joseph Kabila Kabange, ancien président de la RDC FCC, qui a haussé le ton également, comme ce mouvement citoyen, pour demander la suppression de cette taxe. Martin Milolo, mouvement citoyen, est-ce que vous êtes informé de cette drogue? Oui, comme tous les Congolais, nous sommes informés qu'il existe une drogue dont l'origine se trouve dans les véhicules, apparemment. Ça nous a aussi surpris pour dire que c'est lui qui a découvert cette matière-là. En tout cas, c'est un vrai chercheur, mais je ne sais pas comment on peut découvrir qu'il y a les résidus de fumée d'un véhicule qui se trouve dans les moteurs et qu'on peut consommer. Si, lorsqu'on connaît que d'abord la fumée là, de véhicule, c'est contre la santé, ça a des répercussions sur la santé, et prendre ça, je ne sais pas comment on consomme ça. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu, mais je ne sais pas, je suppose que c'est de la poudre, mais je ne sais pas est-ce qu'on prend ça de quelle manière, mais ça a vraiment des conséquences néfastes, même si nous ne sommes pas des professionnels de la santé, mais nous supposons que consommer les résidus, les saletés des moteurs, des véhicules, des tuyaux d'échappement, il y a toujours des risques. C'est quand même extrêmement grave. Vous, en tant que mouvement citoyen, vous l'aviez dit tantôt, la voix de sans voix, qu'est-ce que vous avez déjà fait lorsque vous avez entendu parler de cette drogue? Oui, déjà nous avons interpellé les autorités. Si vous les avez vus s'activer, prendre les décisions dans le Conseil des ministres, c'est parce que nous avions dit qu'il y a un danger qui guette notre population. Il faut souligner que ce n'est pas seulement la jeunesse, ce n'est pas seulement les jeunes qui prennent ça. Toutes les catégories d'âge. Les papas, les jeunes, tout ça, même les jeunes filles, même les femmes. Même les femmes. Vous avez vu, elles ont été interpellées. Oui. Alors, on les a interpellés pour dire qu'il y a un danger qui guette la santé publique de notre population. C'est cette drogue-là et il faut prendre des mesures urgentes. Mais là, je crois que ce sont les conséquences. Ce qu'il nous faut peut-être nous demander, pourquoi ces gens-là arrivent jusqu'à ce niveau. C'est une question qui allait venir. Nous pensons que le problème doit être résolu au niveau des politiques publiques. Et voilà pourquoi les émissions comme la vôtre, les Horizons Développement, ce sont des émissions très importantes que nos autorités doivent continuer non seulement à suivre, mais aussi à appliquer les recommandations ou les propositions qu'on y fait. Parce que comment voulez-vous que les gens qui n'ont rien à faire, qui sont angoissés en longueur de journée par les soucis de la vie, par le manque d'emploi, par tout ce qu'il y a, quelqu'un qui est déjà en âge actif où il peut être utile pour faire quelque chose pour lui-même, pour la société, comme on dit, le travail rend indépendant et utile. La personne là se trouve en longueur de journée sans rien faire, en train de s'ennuyer. Il y en a qui arrivent même à déprimer. C'est la cause qui pousse à ces personnes à aller consommer cette drogue. Voilà pourquoi certaines de ces personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines de ces personnes-là, en tout cas en majorité les jeunes,
qui n'ont rien à faire, qui sont frappés par le chômage, arrivent à les consommer pensant qu'ils peuvent soulager leurs soucis, leurs peines par rapport avec cette drogue-là. Mais nous disons aussi que là, ce n'est pas une solution, mais la véritable cause, c'est le manque d'emploi, le manque d'encadrement qui résulte du manque de politique de développement. Parce que la politique de développement voudrait assez que dans chaque secteur, qu'on évalue les besoins que nous avons et qu'on recrute ces personnes-là selon les filières, ceux qui ont étudié, parce que parmi ces gens-là, il y a des diplômés, des universitaires, ceux qui ont étudié, ceux qui n'ont pas étudié comment l'État peut créer non seulement les emplois, mais aussi l'environnement pour les occuper, pour leur donner de l'occupation. Prenez une personne qui a l'occupation, qui a son travail, qui est tout le temps soucié pour réaliser son travail. N'aura pas le temps de penser à ça. Mais lorsque vous êtes en train de dire que la personne n'aura pas le temps de penser à ça, on a également la cigarette. On nous dit que la cigarette fumée n'est pas bien pour la santé. C'est même écrit sur l'enveloppe ou comment je peux dire, le carton qui porte ces cigarettes. Mais on voit même des intellectuels, des personnes qui travaillent dans des bureaux, des personnes qui ont des occupations, mais qui prennent la cigarette malgré cette interdiction. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le manque d'emploi qui reste l'élément moteur de cette situation? Parlant des cigarettes, vous avez aussi oublié la bière. La bière aussi peut enivrer. Mais ça, je crois qu'il nous faut le prendre avec beaucoup de prudence parce qu'il y en a qui consomment les cigarettes, l'alcool pour se soulager ou peut-être lorsque ils ont déjà fini à travailler, ils veulent se divertir. Et ils les font. Mais ici, et d'ailleurs, là-bas, ce n'est même pas une catégorie de personnes. Mais ici, vous avez quelque chose qui est systématiquement consommé par une catégorie de la population. On les trouve essentiellement auprès des gens qui sont au chômage et auprès d'une grande partie de la jeunesse. Et là, c'est interpellateur parce que la jeunesse, c'est l'avenir, mais quel avenir avec Bombay? Avec Bombay, il n'y a pas d'avenir. C'est une destruction de la jeunesse. Oui, c'est une destruction et on ne sait pas avec une telle jeunesse quel avenir on aura dans 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, on parle de relever la classe politique, prendre la relève. On va prendre qui? On va prendre les consommateurs de Bombay. Et puis là où c'est intéressant, comment on peut trouver ce nom-là, Bombay? Comment on peut imaginer et puis... Bon, je ne sais pas l'origine du nom, mais comme c'est une découverte exceptionnelle, comme je vous l'ai dit, la personne qui a découvert que dans les tuyaux d'échappement des véhicules, on peut y trouver des choses à consommer. En tout cas, les noms aussi, on ne sait pas, mais dans les réseaux sociaux, nous avons entendu que c'est le nom de quelqu'un, d'une personne. Bombay, c'est le nom d'une personne. Oui, c'est le nom. C'est la personne qui a découvert. C'est le prénom d'une personne, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est le prénom de la personne qui a découvert pour qu'on dise que c'est sa marque de fabrique, donc il a pas au brevet d'invention. Oh là là. On ne sait pas, ou on ne sait pas, mais en tout cas, on constate que c'est le nom d'une personne. Monsieur Martin Milolo, nous vous voyons sur terrain, comme vous êtes déjà contre cette taxe RAM, vous avez initié des actions sur terrain, notamment pour faire participer la population, pour dire non à cette taxe. Vous êtes en train de faire des porte-à-porte. Mais pourquoi vous n'avez pas pris cette initiative-là, surtout en ce qui concerne également Bombay, des centres sur terrain, sensibiliser la population, interpeller, conscientiser le jeune Oui, madame, vous savez, nous pouvons bien le faire. Et je crois que nous avons eu... il faut avouer que dans le cadre de l'organisation, on n'a pas
on n'a pas pris le temps de faire une grande campagne, mais nous avons fait des messages dans les réseaux sociaux pour distribuer auprès de la jeunesse. Les digitales. Les digitales pour informer la population. Mais il faut dire aussi que les mouvements citoyens ne peuvent pas remplacer l'État. Nous, on est des particuliers et d'ailleurs, ce que nous faisons là, c'est avec quels moyens? Il y a des gens qui ont l'argent des rames. Il y a les gens qui ont l'argent des rames et on peut prendre vous aussi, vous avez l'argent des ambassadeurs. Pour on vient de nous prouver quelle ambassade a déjà donné et quel politicien. Alors, on peut prendre ça. Vous avez les structures comme coordination des changements de mentalité. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont demandé plus de 60 millions d'argent pour faire la campagne. Ils ont mis des panneaux à travers le travail pour lequel ils sont créés, ils consomment l'argent du contribuable. C'est pour les panneaux. C'est pour ces panneaux-là. Oui. Voilà pourquoi nous, on a dit, ces genres de structures-là, il faut les supprimer et il faut diligenter des enquêtes. L'IGF, je ne sais pas si l'IGF est orienté ou ciblé vers certaines personnes. Et voilà, c'est les gens auprès de qui il faut faire des enquêtes. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Et il y a des panneaux. Ce sont eux qui devraient, en ce moment ici, être à pied d'œuvre pour lutter contre vous avez le ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse qui a en charge de cette jeunesse-là. Nous sommes le ministre des Jeunes. Mais les jeunes là, ils sont en train de dormir avec Bombay. Ils dorment debout. Ils sont en train de se tuer à petit feu. Vous ne devez pas demander au mouvement citoyen de jouer leur rôle. Vous avez les conseillers en charge de la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils font pour toutes ces choses-là? Nous disons que l'État doit faire son travail. L'État doit faire son travail. Il faut occuper ces gens-là. Nous pouvons faire ce que nous pouvons pour sensibiliser, pour conscientiser. Mais si ces gens-là n'ont pas d'occupation, ils vont tenter de retourner. Comment aujourd'hui reconnaître que cette personne-là, Joe Manana, venait de consommer Bombay? Mais c'est facile. Vous ne voyez pas, vous-même, les médias, vous nous avez montré les reportages. Il suffit de voir quelqu'un qui dort debout. Il vient de se réveiller et vous voyez quelqu'un en train de dormir en marchant. Donc là, il y a la présomption. Et c'est inédit dans le monde. On ne sait pas si dans le monde il existe un pays où les gens marchent en train de dormir debout, où quelqu'un est là en train de... Je ne sais pas ce qu'il est fait, mais je crois aussi que l'INRB doit nous faire des recherches par rapport à l'impact ou ce que fait cette drogue-là dans le corps humain. Parce que quelqu'un qui marche en train de dormir, donc ça veut dire que ça affaiblit les organes vitaux et c'est vraiment très catastrophique. Merci beaucoup madame, messieurs. Prenons cet élément. Vous connaissez bien que dans votre émission il y a une rubrique découverte et on se retrouve juste après. Message de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède. Stop! Oh, maman! Oh, babenga ngo caniveau terrassé. Tala boso to bimi na ngona ndako. Oyo ko boka na terrassé awo. Basala ngo po mai eleka. Tango yo zo ko boka matiti to ko boka matiti. E ko tonda. Maman faut e ko tonda ko sala inondation. Mai ko bana ko leka susu ate e ko koma boucher. Quartier mo bimi ko zala susu. Botale langa likambo yo. To ko kimela wapi? Maman, pour boka susu so lingo boka matiti na yo mama. O kangisi na ndako kuna o luki ate itulu kuma o chena kati matiti to ko tondi. O ko bana mo babela ka matiti. Bengi ye mwana yaka. Combien? Ezaka nango mo 500 maman Fatou. O luki mo 500 pesier. Merci papa na yo. Ko boka susu bote maman na ngai. Pardon. Maman, osa nini ya? Papa, azokata matiti basi sanda kuna sopa mabere ponga na bana to ya kovanda. Maman na ngai. Oyebi que non, il faut que tonga na bisika esengeli. Ndako ya kotonga eza mabete mais sikande ya kovanda, il faut yeba kotonga esika ni esengeli kovanda. Mpelezo ya, soki mpelezo kozina na bana. Faut luke sika mosusu ya malamu boyete mama. Luke sika ya tonga kanda ko esika esengeli. Po tokima ba maladi, tokima ba mpela ndenge zoya. Bandeko na ngai ya communauté. Totika kobwaka bosoto na terrasse
to na bisika esengeli te totongaka bisika esengeli totosa mibeko ya komilenge na boyei ya pela pe baépidémie. Message de la Croix-Rouge de la RDC en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise et l'ambassade de Suède. Après cette découverte, il y a une situation certainement que vous connaissez. Nous sommes déjà pendant la saison de pluie, mais c'est quand même catastrophique de voir les Quinois qui vont déverser leurs déchets immondices dans des caniveaux. Est-ce que le mouvement citoyen, vous êtes également intéressé à cette situation? Parce que cet élément, on est en train de voir, c'est une sensibilisation. Et des dames qui partent, qui vont déposer leurs déchets dans les caniveaux. Il faut faire un mot avant qu'on aborde les activités de votre mouvement. Oui. Déjà là, il faut dire que la responsabilité est partagée. Au niveau de la population, il faut se demander pourquoi ces gens-là vont jeter dans les caniveaux. C'est parce qu'ils n'ont pas là où il faut jeter. On n'a pas créé les décharges publiques. On n'a pas créé, en tout cas, les mécanismes qui permettent de déboucher ça. Mais cela ne dédouane pas aussi certaines personnes qui sont... Moi, je vais aller même au-delà. Vous avez les gens qui sont dans le véhicule, ils boivent son jus, ils jettent dans les... Ça, c'est un problème de mentalité. Encore une fois, je viens sur CSM, changement de mentalité. Voilà le travail qu'il faut faire. Déjà, les caniveaux, là, quand vous y jetez des choses, quand l'eau de la pluie va arriver, mais c'est vous-même qui serez inondé, vous serez... Et après, bâti, gouverneur, bourgmestre... Là, ce n'est pas... Donc là, c'est une question de mentalité. Les gens doivent savoir que les caniveaux, là, ce n'est pas les caniveaux pour Tshisekedi ou pour qui que ce soit. C'est les caniveaux pour les aider à canaliser de l'eau. Ce ne sont pas les décharges publiques pour y jeter des immondices. Ce que nous venons de voir, c'est extrêmement grave. Il faudra aussi, dans certaines circonstances, que ces genres de personnes-là soient aussi sanctionnés pour que ça donne de l'exemple. Parce que là, ça ne donne pas l'image d'un bon citoyen qui, au finish, va souffrir de ce qui arrive. Mais il faut que les autorités, avant d'arriver aux sanctions et tout ça, de créer dans chaque quartier le travail que fait les chefs de riz, les chefs de quartier. Il faut créer des espaces où les gens peuvent décharger facilement leurs immondices et ainsi de suite pour éviter. Et lorsqu'on aura créé des espaces comme ça, voir quelqu'un qui déverse des choses comme ça, parce qu'il y a aussi qui sont de mauvaise foi, qui les font par mauvaise sciemment. Et là, ce n'est pas acceptable. Nous, en tant que et nous avons même appris qu'il y a des gens qui les font en complicité avec certains éléments de la police. Oui, mais dans les éléments de la police, il y a des oiseaux de mauvais augure que dans la police qui sont... cette police-là, elle vient de la population qui est aussi en partie dans cette mentalité-là. Donc, il faut démanteler à tous les niveaux pour voir, parce que l'élément de l'ordre, un policier, un agent public en tenue, et qui est censé mettre de l'ordre, qui va contribuer au désordre, c'est un agent qu'il faut sanctionner. Mais je me dis, il faut vraiment non seulement sensibiliser au changement de cette mentalité-là, mais il faut aussi arriver à sanctionner certaines personnes qui les font par mauvaise foi. Ça, c'est vraiment inacceptable. Voilà, madame, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Le mouvement, le forum citoyen, votre mouvement citoyen, quelles sont les projections d'avenir? Vous avez parlé d'une activité que vous avez menée. Quelles sont les projections d'avenir? Les projections d'avenir, c'est la poursuite de notre plaidoyer sur l'électricité. Nous poursuivons ce combat-là parce qu'il n'y a pas aussi le développement sans électricité. Il faudra que les autorités transforment les promesses en actes concrets, mais aussi poursuivre avec notre campagne sur RAM. Je pense que nous allons aussi reprendre avec nos actions de terrain contre cet axe-là RAM. Je crois que c'est l'une des questions que nous considérons comme prioritaires pour le moment. Nous allons poursuivre sur ces deux questions-là, mais aussi à interpeller les uns et les autres sur les questions électorales.
Ok, merci beaucoup. Vous êtes également membre de la plateforme Université congolaise de l'engagement citoyen. Oui. Quelle différence y a-t-il entre cette plateforme et votre... La différence, c'est que le mouvement est membre. C'est une plateforme créée par plusieurs structures. L'Université de l'engagement congolais de l'engagement citoyen, c'est une plateforme qui vise à prêcher la citoyenneté auprès de non seulement des militants des mouvements citoyens, parce que comme pour sortir et pour vous parler, comme je vous l'ai dit ici, il faut qu'il y ait une certaine éthique auprès des militants des mouvements citoyens, auprès de nous. On entend que c'est une synergie. Donc c'est une synergie pour promouvoir... L'union fait la force. Oui, l'union fait la force pour promouvoir non seulement les actions communes, mais aussi l'éthique dans ce que nous faisons. Il faut que nous-mêmes qui dénonçons, que nous soyons aussi des modèles, des exemples. Il ne faut pas qu'on nous trouve dans les instrumentalisations des ambassades, comme on vient de le dire, ou les sociétés de communication. Il faut vraiment que nous puissions être moralement corrects et avoir l'éthique nécessaire. Voilà ce qui a conduit à ce que nous puissions mettre en place cette plateforme-là, pour non seulement des actions communes, mais aussi promouvoir l'éthique au sein des mouvements citoyens et des organisations. Madame, Messieurs, c'est fini pour le rendez-vous de ce jour. Un petit message à la population qui est en train de vous suivre maintenant. Merci beaucoup. À la population, nous disons, il faut dénoncer et demander la suppression des RAM. Cette taxe-là, en tout cas, n'a pas de raison d'être. Mais aussi, nous sommes pendant la période de pluie, il faut arrêter de déverser ou déboucher les caniveaux. Quand vous déversez les immondices dans les caniveaux, c'est vous-même qui allez encore en pâtir. Il faut avoir la culture de la propriété, de l'assainissement. Lorsqu'on voit les gens consommer des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus jetées dans la rue, cette rue-là, c'est pour la population. Donc nous devons... Nous-mêmes, à l'absence de la coordination des changements de mentalité qui devait faire son travail, nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge en cultivant cette culture de propriété, d'assainissement de l'environnement, mais aussi en demandant des comptes à ceux qui sont censés faire le travail, à pouvoir le faire, mais aussi à continuer de suivre Horizon Développement, cette belle émission qui nous donne des propositions, qui nous interroge sur certaines questions. Aujourd'hui, on a parlé des Bombay, quelque chose qui est inédit. Et des encouragements aussi à Madame Noëlla et à tout le travail que vous faites. Vous êtes aussi parmi les jeunes qui font l'exception. Les jeunes ne sont pas que dans Bombay. Merci donc beaucoup. voilà. Merci beaucoup Martin Milolo d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, vous avez vu les décors d'aujourd'hui. Nous vous invitons à venir visiter le siège. Le siège chez vous, c'est en diagonale de l'immeuble Reine de Paix situé dans la commune de la Gombe, donc sur Willery. C'est un espace pour vous. Venez donc visiter. Et surtout, merci à vous, Madame, Messieurs, d'être fidèles à votre magazine. Vos propositions, suggestions sont toujours les bienvenues. Restez fidèles à votre magazine. Horizon Développement. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.